Comment passer de bonnes vacances lorsqu'on a un TDAH? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors le fait de prendre des vacances peut nous permettre d'être plus reposés, plus heureux, plus productifs, plus créatifs au travail. Mais lorsqu'on a un TDAH, ces vacances et l'organisation de celles-ci peuvent vite devenir très stressants. Par conséquent, les bienfaits de ces vacances peuvent être annulés et c'est d'autant plus vrai lorsqu'on sait que la moitié, voire les trois quarts d'entre nous, ne sont même pas capables d'arrêter de travailler totalement pendant les vacances. Et je suis le premier à avoir du mal à me mettre sur pause, à me déconnecter et à prendre du temps pour moi. Mais pourtant, c'est essentiel et c'est vraiment important si on ne veut pas faire des erreurs, que ce soit dans notre vie professionnelle, mais aussi personnelle, qui vont avoir des conséquences à court, moyen, long terme et qu'on va regretter forcément. Je vais donc vous partager 4 astuces dans cette vidéo qui vont vous permettre de mettre toutes les chances de votre côté pour que vos vacances se passent bien. Et la première astuce que je vais vous partager, c'est de tout simplement anticiper vos vacances lorsque vous avez un TDAH. C'est essentiel. Cette anticipation va passer par plusieurs points. Premièrement, vous devez prévoir plusieurs lieux, plusieurs endroits que vous souhaitez visiter durant vos vacances pour ne pas avoir à le faire sur place. Prévoyez plusieurs itinéraires pour chacun des endroits que vous souhaitez visiter et acceptez le fait que vous n'aurez probablement pas le temps de visiter tous les endroits que vous aurez listés. Deuxièmement, on sait que lorsqu'on a un TDAH, on a tendance à être impulsif. C'est une des caractéristiques du TDAH. Et cette impulsivité, il faut la prévoir, il faut l'anticiper dans votre programme. C'est-à-dire qu'il faut que vous laissiez dans l'organisation de chacune de vos journées un petit créneau d'une heure ou de plusieurs heures en fonction de ce que vous souhaitez faire et de vous, de votre impulsivité, voilà, vous vous connaissez. Eh bien, vous laissez un petit créneau pour laisser libre cours justement à cette impulsivité. Ce qui veut dire que, par exemple, une journée, vous pouvez avoir tout votre programme qui va être fait, qui va être sur papier, qui va être prévu, mais voilà, vous avez d'un seul coup, d'une minute à l'autre, envie d'aller faire du volley ou d'aller faire du ping-pong ou je ne sais quoi. Eh bien, vous devez justement anticiper le fait que vous pouvez avoir ce genre de réaction, c'est-à-dire avoir envie de faire quelque chose maintenant et le faire sans pour autant réfléchir à est-ce qu'il serait mieux que vous fassiez autre chose à la place. Donc prévoyez vraiment ce temps pour laisser libre cours à votre impulsivité et à ce que vous avez envie de faire sur le moment, et c'est le meilleur moyen pour que il n'y ait pas trop d'imprévus et que vous puissiez gérer cette impulsivité au mieux. Troisièmement, lorsque vous allez faire votre valise avant de partir en voyage, eh bien prévoyez 2 jours, voire même 3 jours, pour justement faire une liste, la liste de tout ce dont vous aurez besoin dans cette valise avec vous, et ce qui vous permettra de ne rien oublier, ou du moins de mettre toutes les chances de votre côté pour faire le moins d'oubli possible. C'est-à-dire que pendant 2 à 3 jours, vous allez lister toutes les choses que vous pensez nécessaires, dont vous pensez avoir besoin pour votre voyage, ce qui va vous permettre de faire le moins d'oubli possible, d'être le plus détendu possible lorsque vous allez faire votre valise, et d'être tout simplement détendu, et c'est quand même la première chose qu'on recherche lorsqu'on part en vacances. La deuxième astuce que je vais vous partager pour passer de merveilleuses vacances en ayant un TDAH, c'est de tout simplement nettoyer votre maison avant de partir. Ça me semble vraiment important parce que lorsque vous partez en vacances et que vous laissez votre maison un petit peu en bazar, ou que vous n'avez pas forcément, vous avez encore du linge dans la machine ou dans une panière ou dans d'autres choses, eh bien vous n'allez pas être totalement détendu lorsque vous allez revenir. Donc pour ma part, ce que je fais, c'est que avant de partir en voyage ou même en déplacement, je fais un grand rangement dans ma maison. Je m'assure que chaque machine est tournée, que la vaisselle soit lavée, que tout soit absolument clean pour que je parte en étant totalement détendu et que je rentre en n'ayant une seule chose à penser, c'est simplement ranger mes affaires, faire les machines s'il y a besoin et reprendre ma routine tranquillement. Ensuite, pour compléter cette astuce, je pense à ça là maintenant, mais ça rejoint un petit peu l'idée de rangement, c'est-à-dire que lorsque vous allez être en vacances, ou en voyage, ou en déplacement, peu importe quoi, que vous soyez chez un ou une amie, dans une petite maison, dans un appartement, peu importe où, je vous conseille, c'est une amie qui me l'a partagé la dernière fois lorsqu'elle était chez moi, c'est de tout simplement ranger toutes vos affaires à un seul et même endroit. Ce qui va vous permettre de faire beaucoup moins d'oubli lorsque vous allez repartir, et ce qui va vous permettre de tout simplement savoir que vos affaires sont à un seul et même endroit. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes dans un hôtel et que vous devez
eh bien aller vous laver les dents, et bien directement, juste après vous êtes lavé les dents, remettez votre dentifrice et votre brosse à dents directement dans votre trousse de toilette que vous remettrez avec le reste de vos affaires. Ça va vous permettre d'être plus serein car vous saurez vraiment que eh bien, lorsque vous allez partir, vous n'allez rien oublier. Et ensuite, ça va également vous permettre de gagner du temps lorsque vous allez remballer toutes vos affaires car tout sera à un seul et même endroit. Donc je vous invite à faire ça. En tout cas, c'était un petit truc auquel je pensais là spontanément, mais je pense que c'était intéressant que je vous le partage. La troisième astuce pour passer de bonnes vacances que j'ai à vous partager, c'est de tout simplement faire le vide durant vos vacances pour tout simplement les réussir. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que couper de votre vie habituelle, professionnelle, familiale, même si vous partez eh bien, tout seul, va faire que vous allez énormément réfléchir. Vous allez faire d'autres activités, vous allez être dans un environnement complètement différent, et ces activités que vous allez faire, ou ce repos en fait intellectuel et psychique, etc., que vous allez avoir, va vous faire cogiter. Vous allez avoir 1001 idées à la seconde, et ces idées peuvent être importantes, comme totalement futiles et pas du tout importantes, mais pour autant, il est important que vous les gardiez en tête, mais que vous les notiez. Pourquoi? Eh bien parce que si vous gardez ces 1001 idées en tête et que vous ne les notez pas, eh bien vous allez tout simplement avoir le cerveau et l'esprit totalement pollués par toutes ces idées qui vont arriver d'un coup. Donc qu'est-ce que je vous invite à faire? Eh bien c'est tout simplement de prendre un petit cahier comme celui-ci. Donc moi j'utilise ce cahier, je vous ai déjà expliqué pourquoi dans d'autres vidéos, je referai un petit point juste après, ou dans lequel eh bien, je vais noter à chaque fois que j'ai une idée en vacances, je note sur la page de droite toutes les idées que je vais avoir, qu'elles soient importantes ou pas importantes. Ça peut être des idées de projet par exemple, que j'ai envie de faire quand je vais rentrer de vacances, mais également des choses que je dois faire ou que je me rappelle qu'il faut que je fasse, une personne que je dois rappeler ou j'avais oublié de le faire avant de partir. Voilà, tout ça, j'ai tout noté dans ce cahier et ça va me permettre d'avoir tout noté ici, donc je vais pas avoir la frustration une fois rentré à la maison de me dire tiens, j'avais cette super idée en tête, mais je l'ai zappée, zut, non, là elle sera marquée. Ensuite, ça va vous permettre d'être beaucoup plus tranquille d'esprit parce que même si vous avez 1001 idées à la seconde, et ça on ne peut pas l'empêcher lorsqu'on a un TDAH, et ben tout sera noté ici, et donc vous aurez l'esprit un petit peu libéré de toutes ces idées, et donc voilà, je vous invite à faire ça. Donc pourquoi ce cahier? Ben, tout simplement parce que c'est un cahier dans lequel j'ai noté toutes mes tâches, donc je note généralement toutes mes tâches sur la page de gauche, les tâches que j'ai à faire le lendemain, et à droite j'ai marqué, je vais avoir une partie émotion entre autres et ressenti de la journée, donc sur laquelle je vais mettre comment j'ai ressenti ma journée, les idées que j'ai éventuellement pour la suite, et voilà, ce qui va me permettre, avec le recul, de m'améliorer sur la partie gestion des émotions, mais également sur la partie productivité et accomplissement de mes tâches quotidiennes. Donc bref, c'est pas le sujet du tout, et donc là, la dernière astuce que je souhaite vous partager pour tout simplement passer de superbes vacances, c'est de reprendre votre routine habituelle avant le travail. Alors, il est important que vous terminiez vos vacances minimum 2 jours avant de reprendre le travail, pour tout simplement avoir le temps de reprendre votre routine. Reprendre votre routine, pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire que si vous suivez bien les vidéos, vous avez sans doute déjà mis en place une routine ou essayé de mettre en place une routine dans votre quotidien. Et ce cadre que vous allez vous fixer, cette routine, va vous permettre d'avoir une organisation, d'avoir une structure, d'avoir tout ça, qui va vous permettre de mieux gérer les symptômes de votre TDAH au quotidien. Donc j'ai fait déjà plusieurs vidéos sur le sujet, si vous ne les avez pas vues, n'hésitez pas à les voir. Et donc voilà. Pourquoi reprendre cette routine? Eh bien pour tout simplement vous remettre dans le bain. C'est la seule chose que vous aurez à faire en rentrant à la maison, à part ranger vos affaires et prévoir les journées suivantes. Donc restructurez-vous avec cette routine, reprenez-la et recommencez à la mettre en place dans votre quotidien. Donc pourquoi je vous dis qu'il faut que vous rentriez 2 à 3 jours avant au minimum, avant de reprendre le travail? Eh bien c'est tout simplement parce que vous allez avoir beaucoup moins de pression et beaucoup moins de stress lorsque vous allez rentrer chez vous. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous dire, voilà, j'ai 2-3 jours pour reprendre ma routine en main, pour tout simplement ranger et laver les affaires que j'ai à ranger et à laver, et voilà, pour vous remettre un petit peu dans le bain tout simplement. Pour moi, c'est pas du tout une bonne idée de rentrer par exemple le dernier jour et d'en profiter entre autres jusqu'au bout, c'est-à-dire de rentrer vraiment le jour juste avant de reprendre le travail, car vous allez rentrer, vous allez être stressé parce que vous n'allez pas forcément arriver à vous remettre pleinement
dans l'état d'esprit qu'il faut pour justement retourner au travail le lendemain. Et donc pour éviter ça, eh bien, je vous invite à rentrer un petit peu avant, remettez en place votre routine. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore mis en place votre routine, ou même si vous l'avez déjà mis en place, je vous invite à aller dans la description. Il y a un lien qui va vous rediriger vers une vidéo que j'ai tournée il y a quelques temps, dans laquelle je vous partage ma propre routine, donc celle que j'utilise depuis maintenant 4 ans, et qui me permet eh bien, de mieux gérer mon TDAH au quotidien, d'être productif et de diminuer les symptômes de ce TDAH. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, quelles sont vos astuces pour eh bien, tout simplement passer de bonnes vacances en ayant un TDAH. J'ai hâte de vous lire et je pense que la communauté a également beaucoup à apprendre de chacun d'entre nous et de chacun d'entre vous. Donc n'hésitez pas, mettez tout ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Je vous remercie pour votre attention, partagez cette vidéo au maximum pour aider toutes les personnes que vous avez dans votre entourage qui ont un TDAH et qui justement ne sont pas encore partis en vacances. Je vous dis à très vite, c'était Arthur, ciao ciao.